Bonjour les troisièmes, alors on va commencer le nouveau chapitre, ce qui va pas être évident parce que, enfin, à vous expliquer parce que c'est pas un chapitre évident déjà, et en plus c'est de la géométrie, donc pas facile à vous expliquer. En plus j'ai pas le rétro, donc du coup j'ai fait des petits carreaux, mais vous voyez bien que c'est pas très précis. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer, on verra ça quand on se reverra, on réexpliquera bien, on refera des exercices. Donc la définition, on appelle homothétie de centre haut de rapport K non nul la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que. Donc déjà deux choses importantes, l'homothétie, elle a un centre et un rapport, deux choses. Je vous rappelle qu'on a déjà vu des transformations, la symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation qui elle n'a que le déplacement. La translation, je déplace un point vers un autre point puis je fais le reste pour la figure. Et on a vu la rotation qui a un point et un angle. Voilà, et un sens aussi, on n'oublie pas le sens de la rotation. Là dans l'homothétie, on a un centre, O, qu'on appelle souvent O, et un rapport, donc un rapport de longueur, vous allez voir. Donc du coup, vous avez déjà la première chose, c'est que vos trois points OM et M' sont alignés. Déjà, vous pouvez vérifier ça sur vos figures si ça ne marche pas. Et ensuite, on va dépendre de K. Donc si K est positif, j'espère que je vais avoir assez de place. Alors, vous avez que OM', c'est égal à K fois OM. Donc on multiplie la longueur, on prend la longueur de OM, donc vous allez voir, je vais prendre la longueur de OM là, je vais la multiplier. Et M et M' sont du même côté. Sont du même côté par rapport au point O. Donc quand c'est positif, ils sont du même côté. Que par rapport au point O, pardon. Par rapport au point O. Donc si c'est positif, on va le faire juste en dessous. On fait juste la multiplication de la longueur et on fait dans le même sens. Si c'est K négatif, alors vous avez bien aussi OM' égale K OM. Donc ça ne change pas. Par contre, vos points M et M' sont de part et d'autre. Donc il y en a un d'un côté de haut et l'autre est de l'autre côté de haut. Sont de part et d'autre du point O. Alors, je vous explique. Donc, la première, je dois faire un rapport 3. Donc, je pars de haut. Donc, 3, ça veut dire qu'ils vont être dans le même sens. Donc, si je fais, alors, ça va pas être très juste sur mon dessin, mais normalement, vous, c'est comme ça. C'est avec des petits carreaux, donc ça devrait être comme ça. Donc, ils sont alignés, déjà. Et en plus, M', il est du même sens que M. OK ? OM, elle fait une diagonale. Donc, du coup, OM', ça doit être 3 fois OM. D'accord ? Donc, OM', ça fait 3 fois OM. Donc, du coup, ça doit partir de haut et faire 3 diagonales. Puisque OM, ça fait une diagonale. Et donc, je compte à partir de haut. 1, 2, 3. Et du coup, M', il est là. Alors, vous allez me dire, oui, mais en fait, normalement, on a là 2. Non, on part toujours de haut. Le point de référence, c'est haut. Donc, effectivement, entre M et M', j'en ai que 2. C'est pas ça le problème. Il faut juste qu'entre OM' et OM, j'ai 3 fois la longueur OM. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication. Je vous donnerai aussi avec Monsieur Mudry, m'a dit qu'il ne fait pas de cours en vidéo, m'a dit qu'il y avait des vidéos sympas sur YouTube là-dessus. Donc je vous filerai aussi les liens des vidéos sur YouTube pour que vous ayez une autre explication que la mienne. Donc voilà. Et ensuite, pour la deuxième, donc je veux avoir moins 2. Donc ça veut dire que je vais dans l'autre sens. Donc je ne suis pas dans le même sens que M, je suis dans l'autre côté. D'accord? Donc je suis de ce côté-là. Là, de ce côté-là positif, de ce côté-là négatif. Je dois avoir OM', c'est égal à 2OM. Donc OM, toujours une diagonale. Ça veut dire que OM', ça doit faire 2 diagonales. Donc 1 et 2. Et donc M' se trouve là. Donc du coup, vous voyez, ils ne sont pas l'un sur l'autre. Donc là, vous voyez mieux que c'est bien 2 fois la même chose. Mais là aussi, je vous rappelle, parce que j'ai toujours cette question chaque année. Ici, j'ai une diagonale. Ici, j'en ai 3. Donc c'est bon, j'ai bien fait 3 fois OM. Il ne faudrait pas que je le décale une fois de plus. J'ai des élèves qui font ça pour bien avoir 3 entre M et M'. C'est pas ça le problème. Il faut qu'il y ait 3 entre O et M', pas entre M et M'. Voilà pour la première. Ensuite, vous avez la propriété, une homothétie de rapport K transforme un segment AB en un segment A'B'. Donc, je vais vous faire le petit segment. Alors, j'espère que, enfin, je vais essayer de vous faire un truc propre et juste. Je ne vous promets rien. Hop. Donc, vous avez, donc c'est le deuxième exemple. Donc, ça veut dire quand j'ai un segment, donc après, quand j'aurai une figure, vous allez voir, on va faire des figures aussi.
et ben je vais faire l'homothétie de chaque point. Alors là, on va être obligé de faire l'homothétie de chaque point parce que on va avoir du mal à voir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à voir dans quel sens ça va. Comment on va, comme la figure, elle s'agrandit, elle se rapetissait, elle change de sens, etc. C'est compliqué de voir vraiment à l'avance où ça va tomber. Voilà, donc il vaut mieux aller tranquillement, il ne faut pas s'énerver. On fait un petit point par un petit point. Donc votre point I, il est là. Votre point B, il est là. 1, 2, 3, ah mon Dieu, ça va être trop grand. Hop. Je vais juste décaler I. Je vais le mettre là. Votre point B se trouve ici. Et votre point A, A se trouve ici. Ok. Et donc je refais l'opération que j'ai fait avec mon O et M. Je veux un rapport 2. Donc première chose, B', je vais le trouver sur cette droite-là. On va faire B' déjà. Hop. Là. Et il faut que j'ai IB', ça soit égal à 2 fois IB. IB, donc déjà ils sont dans le même sens que I puisque c'est un rapport positif. IB, ça fait 3 carreaux. Donc du coup, IB', ça doit faire 2 fois 3 carreaux, ça doit faire 6 carreaux. Donc entre I et B', je dois avoir 6 carreaux. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. B', il est là. Le point A, donc si vous voulez aussi tracer, j'ai pas tracé, mais c'était l'image du segment AB. Donc l'image le segment AB, c'est là. Le point A, on peut le faire en rouge aussi. Donc pareil, je dois avoir IA' égale 2 fois IA. IA, je fais comme ça. Donc ça veut dire que j'avance de 1 et je monte de 2. Et je dois faire à partir de I, je dois faire 2 fois ça. Donc j'ai fait une fois et je le refais une deuxième fois. Ok? Donc là, j'ai bien 2 IA'. Enfin, 2 IA, c'est égal à IA'. Je fais une fois IA, une deuxième fois et j'ai bien A'. Et du coup, votre segment AB, il va se transformer en segment A'B'. Première réflexion, ils sont parallèles. Ça, pas de problème, ça reste parallèle. Par contre, du coup, ça change de longueur. Voilà. Donc, ça change les longueurs et ça change de côté aussi. Donc, du coup, pour le deuxième exemple, vous allez voir, c'est un rapport de moins 0,5. Ça change de côté. Donc, pour le deuxième exemple, donc j'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est déjà pas évident en live, l'homothétie. Alors... à la maison en virtuel, ça doit pas être facile pour vous. Donc vous inquiétez pas, hein, on réexpliquera ce qu'on a expliqué en virtuel, on le réexpliquera en cours. On ne pourra pas y passer autant de temps, mais... Hop. Alors j'ai mon A qui est là. En espérant que ça marche et que ça rentre. Mon B qui est là. Et mon I qui est à 3 de I. Hop, comme ça. Donc pareil, donc c'est moins 0,5. Donc déjà, la première chose, c'est que je sais que ça est dans l'autre sens. Là, ils sont tous alignés dans le même sens. Je sais que IA', il ne va pas être de ce côté-là. Il va être de ce côté-là. Alors attendez, que je ne me trompe pas, ça doit être par là. Parce que mes carreaux sont très faux. Pareil pour B, je sais que du coup, ça va aller dans l'autre sens. Ok ? Donc du coup, il faut que comme ça soit... Alors déjà, je sais, j'ai étudié le moins, donc je sais que c'est dans l'autre côté. Maintenant, je vais faire la longueur. Donc ça veut dire que IA', ça doit être 0,5 IA. Donc vous prenez la moitié de IA. Donc vous le mesurez. Alors je suis désolée, moi ça va pas être très juste. Mais je pense que c'est là. Vous prenez là, vous prenez la moitié, ça fait IA'. Donc ici, c'est la moitié de IA. D'accord? Donc si je prends la moitié de IA, normalement je devrais avoir la même longueur ici et ici. Je ne sais pas si ça marche. Vous mesurez au pire, parce que moi avec mes carreaux, ça marche pas très bien. Et pour le B, et ben du coup j'ai 3 carreaux, donc du coup IB', ça c'est plus facile, ça doit être 1/2 de IB. Comme IB fait 3 carreaux, 3 carreaux IB, et IB' ça doit faire 1 carreau et demi. Donc 1 carreau et demi, B'. Donc si vous voulez tracer vos petits segments, pareil, vous allez découvrir qu'il y a un truc qui regarde tout le temps, c'est qu'ils sont parallèles. On a des segments parallèles. Voilà. Donc je vais vous laisser aller faire l'exercice 1 que je vous corrigerai aussi en vidéo parce qu'il n'est pas si évident que ça. Partez bien dans l'exercice 1 que je vous le prenne, que je vous explique quand même avant que vous le fassiez. Donc vous êtes le premier, en fait vous avez plusieurs points. Pensez bien au centre. Donc vous prenez le premier point, je prends la première ligne. Donc la première homothétie, je prends un centre A de rapport 3. Donc je prends mon point B.
et je le transforme à partir de A pour avancer 3 fois. Ça veut dire que je dois trouver le point. Donc exercice 1. Donc je pars de A dans le même sens que B et je dois trouver AB', c'est égal à 3 fois AB. Donc comme AB est un carreau, ben AB' ça doit faire 3 carreaux en partant de A. Et donc vous allez tomber sur le point D. 1, 2, 3, vous comptez comme ça. Et vous faites ça pour chaque point qu'on vous demande. Donc je vous le corrigerai en live parce que c'est plus facile que de vous donner le tableau et vous ne comprendrez pas comment ça marche. Voilà, ce sera la prochaine vidéo avec la suite du cours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.